Bonjour, je suis Jay Buckley, directeur de la formation technique pour le groupe Fram. Je vous souhaite la bienvenue au module 6 du programme pour techniciens professionnels du défi Autolite. Dans ce module, nous allons voir la façon d'expliquer les codes des ratés du moteur. Nous allons examiner la signification du terme « raté », voir pourquoi il est important de le comprendre et comment entreprendre une routine de dépannage. Il est important de maintenir une performance optimale du système d'allumage et du carburant afin de prévenir les ratés. Un raté est défini comme étant le manque ou la perte de combustion dans un cylindre. Lorsqu'un raté d'allumage se produit, le combustible brut et l'excès d'oxygène sont déversés dans le système d'échappement et dans le convertisseur catalytique. Le convertisseur est très chaud lorsqu'il fonctionne, ce qui fait brûler le carburant à l'intérieur du convertisseur au lieu de la chambre de combustion. La température du convertisseur peut monter à des niveaux dangereux, ce qui fait augmenter les émissions d'hydrocarbures. La situation se détériore à partir de là. Le capteur d'oxygène détectera l'excès de carburant non brûlé dans l'échappement. De plus, l'excès d'oxygène qui n'a pas été utilisé durant le processus de combustion entraîne un déclenchement rapide du capteur de O2 et une perte potentielle de contrôle de correction de l'alimentation au carburant. Auparavant, l'on supposait parfois que cette séquence d'événements pousserait le module de commande du groupe motopropulseur à augmenter l'impulsion de l'injecteur de carburant. Ainsi, une plus grande quantité de carburant serait libérée dans le système d'échappement parce que le module de commande du groupe motopropulseur aurait déterminé que le système était faible. En fait, ce qui se produit n'est pas toujours consistant d'un événement d'allumage à l'autre, et encore moins d'une voiture à l'autre. Les ratés peuvent être provoqués par plusieurs causes potentielles. Ils peuvent être causés par des composantes d'allumage usées ou défectueuses, comme les bougies d'allumage, les bobines ou les câbles d'allumage. Les ratés peuvent être reliés au carburant et causés par des injecteurs de carburant qui coulent, qui sont obstrués ou défectueux. Les ratés peuvent également être causés par des problèmes mécaniques, une compression faible, des courroies ou des chaînes de distribution sautées et des anneaux de contrôle de l'huile usés peuvent tous causer des ratés. Avec l'expérience, vous devriez être en mesure de sentir la différence entre un raté qui est relié à seulement un ou deux cylindres et un qui se produit dans la plupart ou dans tous les cylindres. Parfois, les cylindres qui produisent des ratés peuvent tous être sur la rangée du moteur V. Vous devez être en mesure de constater quand cela se produit, de déterminer les causes les plus probables et d'évaluer comment ce type de raté affectera votre routine de diagnostic. Il existe deux types de ratés, type A et type B. Avec un raté de type A, la lumière vérifier moteur clignotera constamment. Ce type de raté peut potentiellement endommager le catalyseur et doit être réparé immédiatement. Une lumière vérifier moteur clignotante indique que le véhicule produit constamment des ratés. Le conducteur ressentira aussi ce type de raté parce que le moteur ne tournera pas rondement. Les ratés de type A s'additionneront facilement sur le contour 200 dans les données scannées. Un raté de type B se manifeste lorsque des ratés d'au moins 2% sont détectés sur le contour 1000. Ceci peut causer des émissions d'échappement qui dépassent de plus de 1,5 fois les normes fédérales. La lumière vérifier moteur sera allumée et la voiture pourrait mal rouler. La plupart des ratés qui sont détectés le sont parce que l'on suppose que la vitesse de rotation du vilebrequin varie car chaque cylindre fournit sa puissance. Lorsqu'un moteur produit un raté, le vilebrequin ralentit un peu. Lorsque le système de diagnostic de bord détecte un taux suffisamment élevé de ce ralentissement sur plus de 200 tours moteur, un code de raté peut être établi. Si un raté se produit, la lumière vérifier moteur pourrait être allumée. Commencez votre travail de reconnaissance des ratés en branchant un analyseur contrôleur pour lire les codes. Les codes d'anomalie du système de diagnostic de bord peuvent vous indiquer quel cylindre produit des ratés. Par exemple, un code d'anomalie PO301 vous indiquerait que le cylindre numéro 1 ne fournit pas autant de puissance qu'il le devrait. Mais le système de diagnostic ne vous dira pas pourquoi il produit les ratés. Si un raté est relié à l'allumage, l'ordinateur de bord ne pourra pas faire la différence entre une bougie d'allumage obstruée et un câble de bougie mis à la terre. Si c'est le cas, vous devriez continuer vos recherches afin de diagnostiquer le raté. Lorsque vous diagnostiquez un raté d'allumage, il est très important d'utiliser des outils qui vous permettent de voir vraiment ce qui se passe.
Un analyseur contrôleur, qui émet des données générées par le module de contrôle du groupe motopropulseur, ne peut vous dire de quoi a l'air le motif de l'oscillogramme de l'allumage. Il peut uniquement vous démontrer que le module de contrôle du groupe motopropulseur a détecté un ralentissement dans un cylindre en particulier, ou dans plusieurs cylindres. Un code d'anomalie de raté aléatoire, comme le PO300, montre que le raté est un hasard, et qu'il se déplace de cylindre en cylindre, ou que plusieurs cylindres ont un problème de raté. Ce type de raté peut être causé par un état pauvre lorsque le moteur tourne au ralenti. Il peut être causé par une fuite de vide, des injecteurs de carburant bloqués ou une soupape de recirculation des gaz d'échappement qui fuit. Une fois que vous avez obtenu les codes du module de contrôle du groupe motopropulseur, n'oubliez pas de figer l'image et d'enregistrer les conditions de fonctionnement du moteur que le système a sauvegardées lorsque les codes de raté ont été établis. Une bonne routine diagnostique requiert de faire attention à tous les détails. Si vous réussissez à régler un problème de raté qui est évident en ce moment à cause d'une fuite de vide, mais que vous oubliez que le module de contrôle du groupe motopropulseur a établi un code pour un raté qui s'est produit sur l'autoroute, votre client risque d'être déçu. Si le code du raté aléatoire est accompagné d'un code d'anomalie PO171, ce qui indique une rangée 1 de cylindres possiblement faibles, ou PO174, ce qui indique une rangée 2 de cylindres possiblement faibles, cela vous aidera à confirmer sous quelles conditions de fonctionnement le code du moteur faible a été établi. Vous devrez peut-être vérifier si l'état affaibli est plus présent d'un côté du moteur que de l'autre. L'autre côté semble-t-il plus enrichi pendant que le côté qui a le raté s'appauvrit? Quelle est la signification réelle si les valeurs moyennes de correction d'alimentation à long terme indiquent une correction importante du carburant de rangée à rangée? L'abracam est-il déréglé ou le système d'échappement est-il obstrué d'un côté? N'oubliez pas, avant d'aller plus loin, vous devez trouver et corriger tous les codes d'anomalie en suivant les instructions de dépannage du fabricant. Vous trouverez ces instructions dans le manuel de réparation du fabricant pour le véhicule sur lequel vous travaillez. Occasionnellement, une route accidentée peut provoquer une torsion de la transmission, ce qui entraîne de faux codes de raté. Plusieurs modules de contrôle du groupe motopropulseur utilisent des données de capteurs ABS de vitesse des roues pour avertir le module que le véhicule se trouve sur une route accidentée et ensuite, il ignore les codes de raté. Les ratés reliés à l'allumage sont très courants. Commencez par mesurer la tension secondaire et la durée de l'étincelle si possible. Dans ce système de bobine sur bougie, utilisez une sonde de tension de faible ampérage pour mesurer l'appel de courant et inspecter la pente et les oscillations lors du démarrage. L'utilisation d'une sonde de tension de faible ampérage peut vous faciliter les choses si vous travaillez sur un des nouveaux moteurs maintenant disponibles, où l'accès aux bougies d'allumage est difficile car plusieurs pièces et capuchons doivent être enlevés et replacés. Une fois que vous avez retiré la bougie du cylindre qui produit les ratés, quelle est son apparence? N'oubliez pas que, comme l'espacement de la bougie s'élargit avec l'usure, la tension requise pour enflammer la bougie augmentera également. Lorsque cette augmentation de la tension requise excède la puissance de sortie maximum de la bobine, un raté peut se produire. Ce raté peut être relié à une faible isolation de la coiffe de la bougie et à des fissures carbonisées. Un injecteur de mélange pauvre peut entraîner une augmentation de la demande de tension secondaire et peut éventuellement endommager l'isolation des composantes secondaires. Vous devriez toujours utiliser des bougies d'allumage avec électrodes de platine ou d'iridium dans les systèmes d'allumage traditionnels modernes ou de bobines sur bougie. Les bougies Autolite double platine ou les bougies rehaussées à l'iridium Autolite XP Extreme Performance devraient être utilisées dans les systèmes d'allumage électroniques sans distributeur. Même s'il peut sembler économique d'utiliser des bougies à électrodes en cuivre dans un système d'allumage moderne, ça ne l'est pas. Une érosion considérable de l'espacement d'une bougie avec électrode en cuivre se produira aussi rapidement qu'après 29 000 à 48 000 km. Lorsque l'écartement est ouvert au point où la bobine ne peut plus générer suffisamment de tension pour l'enflammer, un raté se produit. Votre client ne sera pas content s'il apprend que les bougies originales devaient durer jusqu'à 161 000 km et que les bougies à électrodes en cuivre que vous avez installées n'ont duré que 48 000 km. N'oubliez pas qu'à l'époque où l'on utilisait couramment les bougies à électrodes en cuivre, les entretiens se faisaient une fois par année ou à tous les 19 000 km. Une huile sale peut indiquer des problèmes mécaniques avec le moteur. Un carburant sale peut indiquer que le moteur ne s'enflamme pas. Testez d'abord l'étincelle de la bougie avec un testeur d'étincelle, puis testez la puissance de la bobine.
Un simple testeur d'étincelles démontrera si la bobine produit suffisamment de tension pour enflammer la bougie dans le cylindre. Si vous possédez un oscilloscope, branchez-le et regardez l'oscillogramme de l'allumage. Les cylindres dont la tension d'allumage est très élevée peuvent avoir des bougies d'allumage usées, de faibles éjecteurs ou des câbles de bougie défectueux. Les cylindres dont la tension d'allumage est faible peuvent avoir des bougies d'allumage obstruées, des isolateurs ou des coiffes de bougies avec des fissures carbonisées ou peu ou pas de compression dans le cylindre. Regardons maintenant la façon d'analyser un moteur qui ne démarre pas. La première étape consiste à vérifier si la lampe témoin « Vérifier moteur » s'allume lorsque vous tournez la clé. Ensuite, vérifiez si la lampe du dispositif de prévention du vol clignote. Entendez-vous la pompe à carburant fonctionner pendant 2 secondes lorsque vous tournez la clé et à nouveau lorsque vous appuyez sur l'embrayage? Si tout va bien jusqu'à maintenant, vérifiez la pression des bougies de l'étincelle. S'il y a une étincelle, avez-vous de la pression de carburant? N'oubliez pas que même si la pompe fonctionne et qu'il y a de la pression, cela ne signifie pas que les injecteurs fournissent du carburant au moteur. S'il n'y a pas d'étincelle, vérifiez que vous avez une bonne communication avec la Terre. Il est préférable d'utiliser un oscilloscope et une sonde de tension à faible ampérage. Si possible, utilisez un analyseur contrôleur pour commander au module de contrôle du groupe motopropulseur d'enflammer la bobine d'allumage pour la tester. S'il y a une étincelle, alors vous n'avez qu'à vous préoccuper du moment où elle se produit, du débit du combustible et de la condition mécanique du moteur. L'objectif du diagnostic est de confirmer d'abord ce qui fonctionne. Ensuite, il vous suffit de tester ce qui ne fonctionne pas. Nous pourrons examiner d'autres diagnostics reliés au carburant et à la mécanique du moteur dans une série de vidéos à venir prochainement. Pour le moment, regardons la façon de tester pour les ratés lorsque le moteur roule. Commencez par vérifier la pression statique et la pression de fonctionnement du carburant et comparez-les aux spécifications publiées. Ceci est une lampe d'inspection. Lorsqu'elle est branchée à la place de l'injecteur, elle vous dira si le module de contrôle du groupe motopropulseur envoie un signal pour enflammer l'injecteur. Certains techniciens apprennent à la dure qu'une lampe d'inspection peut peut-être vous montrer que l'ordinateur peut essayer de commander à l'injecteur de s'ouvrir, mais elle ne vous montre pas si le débit de la tension est suffisant pour commander à un injecteur de s'ouvrir et de vaporiser du carburant. Cela cause souvent un mauvais diagnostic parce que le technicien interprète le clignotement de la lampe d'inspection comme étant un signal que l'injecteur est bon. Une sonde de tension à faible ampérage et un oscilloscope peuvent confirmer que le circuit fonctionne correctement avec sa propre charge électrique. La rampe de tension plus l'aile en M sur la rampe ne confirme pas seulement la capacité du circuit de commander à l'injecteur de s'ouvrir, mais il indique également que l'aile en M est en fait le téton de l'injecteur qui bouge à l'intérieur de la bobine. Ceci prouve que l'injecteur s'est réellement ouvert. N'oubliez pas que l'injecteur pourrait être encore obstrué et pourrait ne pas fournir suffisamment de carburant. Vous devrez faire des tests supplémentaires pour prouver que c'est le cas. De nos jours, plusieurs fabricants vont désactiver l'impulsion de l'injecteur si le module de commande du groupe motopropulseur détecte un raté. Même si le module de commande du groupe motopropulseur ne réussit pas à allumer un injecteur maintenant, cela ne signifie pas qu'il fait défaut. Fermer le moteur et le redémarrer peut entraîner le module de contrôle du groupe motopropulseur à enflammer l'injecteur de nouveau jusqu'à ce que le module détecte un raté et éteigne à nouveau le moteur. Les ratés sont causés par plusieurs facteurs mécaniques potentiels. Commencez par vérifier la compression du moteur sur le cylindre qui ne fonctionne pas. Ceci se fait normalement avec un oscilloscope et une sonde à ampérage élevé. Si ces outils de diagnostic ne sont pas disponibles, commencez votre test normal de compression uniquement sur le cylindre sur lequel vous avez détecté un raté. Enregistrez les données de compression du démarrage. Puis démarrez le moteur, purgez la pression dans la jauge et réenregistrez la compression lorsque le moteur tourne au ralenti. Vous devriez obtenir 50% de la compression au démarrage. Maintenant, faites tourner le moteur à 2500 RPM et purgez la jauge à nouveau. La compression devrait encore être très près du 50% de la mesure au démarrage. Si la compression au démarrage est basse et que la compression de fonctionnement est plus haute que 50%, les causes les plus probables sont des anneaux de piston usés ou une soupape qui fuit. Si la compression au démarrage est correcte et que la compression de fonctionnement est basse, certains ressorts de soupape pourraient être affaiblis ou brisés. Appuyez ensuite sur l'accélérateur quelques fois et laissez la jauge entreposer la pression élevée. Si cette lecture est beaucoup plus élevée que la compression de démarrage, l'échappement pourrait être obstrué ou la soupape d'échappement ne s'ouvre pas complètement.
Si la bougie d'allumage est remplie d'huile sale, les anneaux de contrôle de l'huile sont peut-être très usés. Le moteur aura besoin de réparation mécanique. Ces instructions sont générales. Suivez toujours le diagramme de dépannage du manuel de service du fabricant pour le véhicule sur lequel vous travaillez. Félicitations, vous avez complété le 6e et dernier module de formation du programme des techniciens professionnels du défi Autolite. Merci d'avoir été avec nous. Thank you for your time.